地球で生まれ育った全ての人類に報告させていただきます。私たちはソレスタルビーイング、機動兵器ガンダムを所有する施設武装組織です。私たちソレスタルビーイングの活動目的は、この世界から戦争行為を根絶することにあります。私たちは自らの利益のために行動はしません。戦争根絶という大きな目的のために私たちは立ち上がったのです。ただいまをもって全ての人類に向けて宣言します。Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la review de l'épisode 65 de Digimon Adventure. Comme j'ai pu vous le dire sur Twitter, je reviens pour les 2 derniers épisodes, même si maintenant c'est pour les 3 derniers. En tout cas, ce dimanche, c'était un épisode que j'ai apprécié grâce au fait d'avoir vu cet épisode à la suite du 63 et 64. L'épisode de cette semaine a pour titre La Grande Catastrophe Negamon. Alors que nos 8 enfants élus venaient de venir à bout de Deathmon, des brèches se sont ouvertes un peu partout dans le Digital World, mais aussi des écrans qui popent aux côtés de nos héros, ce qui va leur permettre de revoir tous les endroits qu'ils ont visités, ainsi que des Digimon qu'ils ont pu rencontrer. Ces brèches m'ont clairement fait penser à la fin de l'arc Vendemon, quand le Digital World apparaît au-dessus du monde réel. Alors que nos héros sont déterminés à protéger le Digital World et les Digimon qu'ils ont rencontrés, c'est là qu'une sorte de tentacule sort d'une des brèches où règne le vide immaculé et aspire nos héros. Ces derniers ont été protégés par le pouvoir de leur Digivice, un pouvoir qui est tout le contraire de la grande catastrophe, qui est de tout annihiler. Celui du Digivice est la force du commencement de la vie. J'ai bien aimé cette partie de l'épisode où les enfants font face à Algomon sans leur Digimon, qui eux étaient encore dans le Digital World, car Algomon explique le grand dessin de Negamon, qui est la partie ténèbres qui compose le Digital World, mais en mangeant les données néfastes du net qui a été créé par les humains, il est arrivé à un point de non-retour qu'il se mange lui-même et va tout anéantir pour ne laisser place que au néant. Toute cette partie dans le vide immaculé m'a fait penser aux épisodes finaux contre Apocalypse. Du côté des Digimon de nos héros, eux vont tout faire pour réussir à franchir la brèche pour retrouver leur partenaire. Ce passage était assez bien, la manière dont ils vont se servir pour y parvenir est assez hilarante, dans un des canons de Gebermon en boule. Une fois réussi, la dernière partie de l'épisode était vraiment épique. Les Digimon de nos héros se Shinka dans toute leur forme d'évolution, et de combattre tous ensemble, ils parviennent à battre Algomon une bonne fois pour toutes. J'ai vraiment adoré cette partie, j'en ai eu des frissons, et ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça en regardant le reboot. Du coup, il ne leur reste plus qu'à affronter Negamon, chose qui ne sera pas facile étant donné que Negamon va se Shinka dans les prochains épisodes, la semaine prochaine, et non, ce ne sera pas le dernier épisode. Si vous me suivez sur Twitter, je vous l'avais partagé qu'il y aurait non pas 66 mais 67 épisodes. Il y en a un qui s'est rajouté au dernier moment. Donc semaine prochaine, Omegamon fait son grand retour. J'espère qu'une chose, c'est de le voir en Alter S. Sinon d'avoir mis Blitz Greymon et Cress Garurumon n'aura servi à rien, si ce n'est agrandir la branche d'évolution. Également, et ça, je sais pas si vous avez fait attention, mais dans la preview, on aperçoit 2 enfants qui ont l'air d'être Ken et son frère. Après, peut-être que je me trompe et que je pars vraiment très loin, mais si c'est ça, j'avais raison, je vous avais fait la théorie à l'époque, comme quoi Ken et son frère seraient dans le reboot. En tout cas, j'ai hâte de voir comment va se terminer ce reboot de Digimon Adventure. Et comme ça, on pourra commencer un anime qui me botte vraiment, Digimon Ghost Game. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient manqué, le trailer de Digimon Ghost Game est sorti. Et j'ai qu'une chose à dire, j'ai hâte et j'espère que ADN et Crunchyroll vont diffuser les épisodes. Pour conclure, l'épisode de cette semaine était assez bon, je l'ai plutôt bien apprécié à ma grande surprise.
L'animation quant à elle était assez correcte, surtout à la fin de l'épisode où on voit toutes les séquences de Shinka de nos Digimon préférés. Les musiques quant à elles accompagnent toujours aussi bien dans l'épisode. Maintenant vivement la fin quand même de ce reboot, qu'on puisse passer à autre chose. Voilà, c'est ma review de l'épisode 65 de Digimon Adventure. Certes, elle a été assez courte. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un max de pouces vers le haut, ça me soutient énormément. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!